Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente du Forum, Messieurs les Présidents des chambres de commerce et du patronat, distingués partenaires, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à Montréal et bienvenue au Forum Africa. C'est la 7e édition cette année et c'est un grand plaisir pour moi de vous y accueillir et de vous remercier à nouveau pour votre présence. Aujourd'hui, c'est un événement important qui a lieu pour la 7e année consécutive, enfin pour la 7e fois consécutive, puisque c'est un événement biennal. C'est un événement qui va regrouper des personnalités d'affaires, des personnalités qui ont à cœur le développement du continent africain et qui, bien sûr, vont dans le concret avec les investissements, puisque c'est le thème cette année du Forum Africa, Horizon 2025, investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Alors, c'est un forum du concret, un forum de la réalisation, et je suis certaine que vous passerez un excellent moment à découvrir cet événement et à découvrir les partenaires qui sont présents ici aujourd'hui. Le pays aujourd'hui vedette et mon pays d'origine, le Sénégal. C'est un grand honneur donc pour moi, un double honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et j'invite toutes les personnes qui viennent d'hors du Canada, ici, à Montréal, à passer un bon moment à découvrir cette belle ville, mais également à échanger avec les personnes qui aujourd'hui, ici, au Forum Africa, viennent de partout dans le monde. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Mais nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais inviter, bien sûr, la personne sans laquelle le forum n'existerait pas. Il s'agit de Madame Amina Jarba à venir dire un mot ici au Lutrin. Je vous invite effectivement à applaudir. Monsieur le Président d'honneur, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, High Commissioners, Messieurs les présidents de chambres de commerce ici présentes, distingués invités, chers partenaires, Messieurs les directeurs généraux de sociétés africaines et canadiennes, chers amis, bienvenue à Montréal. Je souhaite à chacun de vous une excellente bienvenue, comme je viens de le dire, à cette 7e édition du Forum Africa. Le Forum Africa est né avec la volonté de plusieurs personnes, la contribution de plusieurs personnes, il y a 12 ans aujourd'hui. Et je commencerai par saluer ceux sans qui le Forum n'aurait jamais eu lieu. J'ai nommé le président d'honneur, M. Jean-Louis Roy, qui est notre mentor depuis le début en 2003, qui nous accompagne et qui a fait du Forum avec tous les autres partenaires ce qu'il est aujourd'hui. Je remercie également la Banque africaine de développement pour être présent dans la salle. Et je remercie la Banque africaine d'import et export qui est là depuis le début. Ce forum se veut un forum d'échange, un forum de connaissances, un forum de partenariat. C'est la plus importante plateforme, comme on l'a dit, en Amérique du Nord pour les investissements en Afrique. Le Forum Africa, c'est une vingtaine de pays qui assistent tous les 2 ans. C'est un pays à l'honneur qui est cette année le Sénégal. Malheureusement, au moment où on commence le forum, la plupart de nos ministres qui viennent du Sénégal sont encore à Dakar pour des raisons très urgentes que vous connaissez certainement. Vous savez qu'il y a eu des inondations au Sénégal. Il y a eu un écrasement d'avions. En fait, il y a eu plusieurs choses, mais la plupart de nos partenaires du Sénégal, tous les ministres annoncés,
seront avec nous demain. Donc, on leur envoie un bon vent, mais le Sénégal est représenté par une forte délégation déjà qui est arrivée, conduite par le chef de la mission. J'ai nommé l'ambassadeur M. Ousmane Paye, qui est avec nous. Merci, Excellence, d'être là. Le forum, c'est 3 jours d'échange, mais 3 jours de conférences excellentes. Et nous avons tous les conférenciers de très, très haut niveau parce que le forum, ce qui fait la notoriété, la distinction et le sérieux du forum, ce sont ces conférenciers. Ils sont très nombreux cette année, qui viennent de la Banque mondiale, évidemment de la Banque africaine de développement, Leila qui est avec nous ici aujourd'hui, de plusieurs sociétés africaines, de plusieurs institutions qui vont vous présenter l'environnement des affaires dans les pays africains, les opportunités d'affaires et comment vous amener à y investir. En plus du pays vedette, la traduction du forum cette année, l'innovation du forum cette année, c'est d'avoir une province invitée. Et bien naturellement, c'est la province du Québec où nous sommes en ce moment. Je remercie le gouvernement du Québec, notamment le Premier ministre du Québec qui sera des nôtres demain à midi. Je remercie très sincèrement Export Québec, qui est le ministère de l'économie, de l'innovation et des exportations du Québec, ici représenté par M. Alain Carrier. Mais sachez que le forum, c'est aussi et avant tout son conseil consultatif qui a été innové pour cette édition. Le conseil consultatif du Forum Africa est constitué de personnes qui sont vraiment dédiées à la cause de l'Afrique, qui aident à développer les affaires en Afrique depuis, qui sont des amis de l'Afrique et qui sont ici présentes dans la salle. Il y a M. Roy, bien entendu, qui préside ce conseil et qui a initié en fait cette idée. Il y a Mme Sheila Cobbs, ancienne vice-première ministre du Canada, qui est ici dans la salle. Oui, c'est ça. Il y a Mme Aldea Landry, ancienne vice-première ministre du Nouveau-Brunswick. Merci, Aldea. Il y a M. Jean Charest, qui est retenu en France, mais qui va se joindre à nous également à partir de vendredi. Mais il y a beaucoup d'autres. M. Chalven, qui est dans la salle quelque part, qui est le directeur exécutif d'Afrique Expansion aux États-Unis, qui travaille énormément aux États-Unis pour nous. J'ai M. Babacar Ndiaye, qui va se joindre à nous ce matin. Et j'ai beaucoup d'autres qui vont se joindre à nous dans très peu de temps. Je vous remercie encore une fois d'avoir fait le déplacement aussi loin. Le forum cette année, c'est impressionnant. On fait à guichet fermé. Ça n'a pas l'air ce matin parce que c'est un peu tôt. Mais le déjeuner conférence, on a dû refuser des gens. C'est une preuve que le forum est là et que le forum a fait sa place pour les investissements en Afrique et pour le développement des partenariats entre le Canada, les États-Unis et les pays africains. Je vous remercie. Madame Jarba a mentionné le fait que nous sommes tôt le matin. Ça doit être la raison pour laquelle les applaudissements ne sont pas très nourris. Je vous invite à réapplaudir Madame Jarba quand même. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir M. Amer Kamel, directeur opérations bancaires d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export.
s'il vous plaît, au lutrin, et on l'accompagne avec des applaudissements fournis, s'il vous plaît. Mr. President, Excellencies, Representative of the Government of Canada, Honorable Ministers and Deputy Ministers present, Excellencies of the Diplomatic Corps, distinguished ladies and gentlemen, we are gathered here today to attend the Forum Africa 2015, jointly organized by Afrique Expansion Magazine, the African Development Bank, and Export Quebec, with the main theme Horizon 2025, Investment and Business Opportunities in Africa. On behalf of the management of Afreximbank, I would like to express our utmost gratitude to the organizers and the Government of Canada for giving us the opportunity to participate in this important forum, which gathers the most influential representatives of the public and private sectors interested in the promotion of private sector in support of growth and economic development in Africa. The private sector is globally recognized as an engine of economic growth and human development. In Africa, it's increasingly playing a role in creating employment and alleviating poverty. However, involvement of the private sector in African development is still facing challenges, including weak public policies and regulations, inadequate infrastructure, and lack of affordable financing. Ladies and gentlemen, the Forum Africa 2015 provides a timely and opportune platform for Africa to showcase the various investment opportunities available across the countries and sectors within a continent that still offers high returns on investment. This forum is vital, considering the crucial role of investment for employment generation and as a driver for higher trade, growth, development, and prosperity. This forum is also a great opportunity to discuss common areas of potential collaboration between North American and African businessmen and women, as well as African governments and international organizations represented here. As outlined in the agenda of the forum, there will be an extensive high-level debate on the ways to build, strengthen, and maintain solid business partnerships between various stakeholders from North America and Africa, with the aim of making Africa the next economic and trade frontier in the world. In addition to the participation of the private sector from North America and Africa, the presence of representatives of government and international organizations make it clear that policy actions will follow to translate recommendations of the forum into concrete actions. Ladies and gentlemen, over the last decade, Africa has sustained an average annual growth rate of about 5.5%, making it one of the fastest growing regions in the world. This remarkable growth performance has been largely driven by favorable commodity prices, improved macroeconomic management, growing middle class, and enhanced legal framework and political governance. However, the recent drop in commodity prices, especially oil prices, once again attests to the extent to which overdependence on commodities makes African economies vulnerable to external shocks. The recurrence of this scenario on African economies since independence clearly raises an unequivocal call for Africans to revise and reorient their policies and investment allocation priorities in favor of trade and economic diversification involving the development of manufacturing industries to enhance productivity and competitiveness. Such a scenario will facilitate the integration of Africa into the global economy and ultimately accelerate the process towards structural transformation of the African continent. African countries have already embarked on various initiatives and policies aimed at diversifying away from commodities in efforts to build solid foundations for their economies for growth sustainability. This includes opening business opportunities in a continent that have made tremendous efforts to create and sustain a business-friendly environment. In such a context, the relevance and timeliness of this seventh edition of Forum Africa is paramount, considering the need to further open the doors of Africa to private investment from North America at a time when raising resources to finance the development of the continent and sustain the growth rates enjoyed over the last decade could be the most important challenge, especially in the context of growth deceleration in China. Ladies and gentlemen, at Afreximbank, we are committed to the prosperity of the African people. Our mandate is promoting intra- and extra-African trade, and over the years, we have worked closely with both public and private sectors to advance that goal.
The bank has also been playing a critical role in leveraging international funding to promote development in Africa using its various programs and facilities. However, we consider that our role is complementary to efforts of African governments, other international organizations, regional financial institutions, and the private sector in addressing the challenges facing the continent. In this regard, we welcome this platform, which brings together all the different actors and key players in the African development scene. I would like to conclude by expressing my sincere appreciation to the organizers of the forum for making it a unique opportunity to meet with such high-level participants, including investors, public officials, and representatives from the international organizations who all share the same vision and optimism for the African continent. I wish you all fruitful deliberations and prosperous business exchanges in the coming days. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Amr Kamal. On va continuer avec Monsieur Alain Carrier, directeur par intérim des marchés Europe, Afrique et Moyen-Orient d'Export Québec. Avec des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président d'honneur du Forum Africa, Excellences des pays africains représentés ici aujourd'hui, Madame la Présidente d'Africa Expansion, distingués représentants des communautés d'affaires d'Afrique, représentants des communautés d'affaires québécoises, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que le gouvernement du Québec s'associe à la 7e édition du Forum Africa. Le thème de cette édition est fort à propos, car il existe certainement de grandes opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique pour les entreprises québécoises. À l'instar des gouvernements canadiens et américains, et comme un grand nombre de pays dans le monde, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations a mis en œuvre au cours des dernières années une stratégie pour appuyer les entreprises québécoises dans leurs efforts visant à accroître leurs relations d'affaires en Afrique. Cette stratégie s'appuie notamment sur les forces de l'économie québécoise et aussi sur l'établissement de partenariats avec les secteurs publics et privés, et cela tant au Québec, au Canada qu'en Afrique. L'économie du Québec est une économie moderne et ouverte sur le monde. Comme la plupart des économies des pays industrialisés, elle repose majoritairement sur le secteur des services. D'ailleurs, le PIB du Québec repose à 70% sur ce secteur, notamment les services de génie-conseil, de finances, de gestion, les services juridiques, environnementaux, de formation et bien d'autres. Le secteur des services est en relation avec tous les autres secteurs de l'économie, comme les infrastructures, l'énergie, les ressources naturelles, les télécommunications, pour ne nommer que ceux-ci. Tous ces secteurs d'activité offrent un large éventail d'avenues de collaboration entre les communautés d'affaires africaines et québécoises. D'ailleurs, les relations entre ces dernières sont bien ancrées depuis plusieurs décennies. Plusieurs entreprises québécoises sont déjà actives en Afrique ou s'y positionnent présentement pour diversifier leurs activités. La diaspora africaine s'accroît chaque année, notamment par les étudiants inscrits dans les universités québécoises, ce qui nous permet de côtoyer un grand nombre d'Africains de plusieurs sphères d'activité de la société. Tous ces derniers font connaître leur pays aux Québécois et permettent souvent à nos entreprises de bénéficier de leur réseau de contacts et de tisser des liens forts avec le continent. Même Didier Drogba, un des plus grands joueurs africains de football, s'est récemment installé à Montréal. Toutefois, certains obstacles, préjugés ou stéréotypes subsistent toujours et freinent le développement économique de l'Afrique. Bien sûr, les guerres, le terrorisme, le manque de transparence et les maladies affligent encore certaines régions du continent. Certains médias, et souvent nos entourages respectifs, se chargent très bien de faire la promotion du côté sombre de l'Afrique. Mais au cours des prochains jours, ce sera un côté de lumière qui sera mis en valeur, soit son essor économique. L'Afrique se modernise rapidement et son développement économique s'accélère présentement grâce aux volontés politiques
des différentes communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord et austral, qui se concrétisent par la mise en place d'infrastructures. Les besoins en infrastructures en Afrique se chiffrent à 900 milliards de dollars annuellement, dont seulement 50% sont comblés. La firme Deloitte a recensé un total de 247 projets d'envergure, dont les budgets varient entre 50 millions de dollars à plus de 10 milliards de dollars, avec en tête des projets en énergie et en infrastructure. Je ne parlerai pas de tous ces 247 projets ce matin, mais seulement en présenter quelques-uns pour illustrer l'importance des projets. Le secteur de l'énergie est sans aucun doute un secteur clé de développement en Afrique, notamment par la construction de plusieurs barrages hydroélectriques sur plusieurs cours d'eau, dont les fleuves Sénégal, bien sûr, Gambie, Congo et du Nil. Des infrastructures connexes seront construites comme des postes électriques et des lignes de transmission de plusieurs milliers de kilomètres. À elle seule, l'initiative du gouvernement africain, surnommée Power Africa, a déjà recueilli des fonds de 30 milliards de dollars des secteurs publics et privés pour le développement de projets en énergie renouvelable au cours des 5 prochaines années. Elle vise la connexion de 60 millions de nouveaux foyers et le déploiement de 30 000 mégawatts, soit environ 75 % de la production totale d'hydroélectricité du Québec. Il faut mentionner également en Éthiopie le Grand Ethiopian Renaissance Dam sur le Nil, dont l'inauguration est prévue en 2017. Ce sera le plus grand barrage en opération en Afrique, avec une puissance de 6 000 MW, soit plus que le plus grand barrage du Québec, appelé nommé Robert Bourassa. Au Nigeria, un projet de train rapide de plus de 2000 km est en cours, tout comme un autre projet de train en Afrique de l'Est qui reliera Kigali à Mombasa en passant par Kampala. Un projet de train urbain verra également le jour à Abidjan, et reliera Abidjan à son aéroport international, ce qui permettra de transporter 300 000 personnes par jour sur 37 km. Plusieurs aéroports seront inaugurés au Sénégal, au Togo et au Burkina Faso. D'ailleurs, la capitale de la Côte d'Ivoire a été la deuxième au continent à recevoir un Airbus A380 et la première en Afrique francophone. Le Cameroun accueillera la Coupe africaine des Nations en 2019. Plusieurs stades seront construits ou réhabilités. Bien sûr, il faut mentionner Eco Athletic City, qui est le plus grand projet immobilier en Afrique. L'Afrique, c'est également le tourisme. C'est important de mentionner l'Afrique du Sud avec 10 millions de visiteurs par année, le Maroc et l'Éthiopie, et le Nigeria avec son industrie Nollywood. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour mentionner que nous recevons ce soir et demain, jeudi et vendredi à Montréal, Export Québec reçoit avec ses partenaires, qui sont la Ville de Montréal, le Bureau de cinéma et de télévision du Québec, une délégation d'une dizaine de représentants d'entreprises associées à Nollywood, et nous leur avons fait un programme de rencontres, ce qui est très, très intéressant pour nous, compte tenu que l'an prochain, il y aura peut-être une primeur à ce sujet-là. Avant de conclure, permettez-moi de vous présenter quelques avantages que l'Amérique du Nord et le Québec possèdent pour nous permettre de tisser des relations d'affaires. D'abord, à l'opposé d'autres nations qui tentent aujourd'hui de s'imposer sur le marché africain, le Québec n'a pas un passé associé au colonialisme, vous le savez bien sûr. Cela favorise sans aucun doute le développement de nos relations basées sur des valeurs d'égalité. Aussi, le Québec dispose d'un atout important, c'est-à-dire qu'il possède une expertise reconnue dans les services de formation en français, que ce soit au niveau professionnel, technique ou universitaire. Elle permet à nos partenaires africains d'intégrer des connaissances visant à assurer la pérennité de leurs activités de façon indépendante. Ensuite, bien sûr, notre appartenance à la francophonie, qui fait en sorte que nos relations et communications se font bien. D'ailleurs, les suites du dernier sommet de Dakar, en novembre dernier, démontrent que le gouvernement du Québec s'est engagé à faire de la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie un dossier important pour eux. D'accord. Mais en affaires, comme je l'ai dit, il existe une langue, c'est l'argent. Donc c'est pourquoi il est important de tisser des liens avec des partenaires anglophones pour faire notre place également sur les marchés francophones. C'est pourquoi nous travaillons avec des organisations, des pays ou des États afin de mettre en œuvre des stratégies communes de façon à ce que les entreprises du Québec puissent avoir leur place dans différents pays africains. Donc, sur ça,
Je vous remercie de votre attention et j'espère que le forum sera une belle occasion pour vous de tisser de nouveaux liens, mais également de consolider les relations que vous avez déjà établies. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carrier. Nous allons maintenant poursuivre avec Son Excellence, M. Ousmane Paye, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Canada. Je vais commencer par Monsieur le Président d'honneur, secrétaire général honoraire de la francophonie, mon ami Jean-Louis Roy. Saluer aussi les énormes personnalités présentes dans cette salle. Commencer par le représentant du gouvernement du Québec, le représentant aussi de la ville de Montréal, le représentant de la Banque africaine de développement, Cher Laïla, le directeur de publication d'Afrique Expansion, Dr Malam Gerba. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Pierre Goudiaby Atepa, qui est le président de la BRVM. J'ai aperçu tantôt aussi M. Didier Akouete, je crois, voilà, que j'ai le plaisir souvent de suivre dans plusieurs émissions de télévision, en tout cas très constructives. Au-delà de l'honneur et de la joie que j'ai de vous présenter cette courte allocution, et après vous avoir présenté les excuses de M. Amadou Ba, le ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal, empêché pour des raisons majeures, comme l'a dit Madame la Présidente tantôt, mais qui nous arrive dans les prochaines heures. Permettez-moi d'abord d'adresser à l'ensemble des membres, au nom de l'ensemble des membres de la délégation sénégalaise, mes remerciements à l'équipe d'Africa Forum pour l'accueil et les multiples attentions que vous nous avez réservées depuis notre arrivée à Montréal. Je voudrais également exprimer la profonde gratitude des hautes autorités sénégalaises à Africa Forum, Afrique Expansion, pour avoir bien voulu choisir le Sénégal comme pays vedette de la 7e édition, un forum Africa qui, à n'en pas douter, est devenu un instrument majeur de promotion et de renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Canada et l'Afrique. Mesdames et messieurs, l'édition 2015 de Forum Africa, qui a pour objectif d'offrir des outils et approches novatrices pour accroître l'investissement privé en Afrique, se déroule dans un contexte très favorable. Le représentant du gouvernement du Québec l'a dit tantôt, je confirme. En effet, la conjoncture économique internationale est surtout marquée par le ralentissement de l'économie chinoise avec les conséquences que l'on sait. Au même moment, l'Afrique, qui est le deuxième moteur de la croissance mondiale, continue d'afficher une bonne santé économique. Aussi, nombre d'observateurs avertis et des voix autorisées comme le président de la Banque mondiale invitent-ils les investisseurs du monde entier à se tourner vers ce continent qui représente l'avenir de l'économie mondiale selon ses propres termes. Pour le pays vedette qu'est le Sénégal, le moment est particulièrement favorable en ce sens que le Canada et le Sénégal viennent de conclure l'accord sur la promotion et la protection des investissements qui consacre l'option prise par les hautes autorités des deux pays d'insuffler un dynamisme nouveau à leurs échanges économiques et commerciaux, dans le prolongement de leurs excellentes relations politiques. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, le gouvernement du Sénégal a élaboré une stratégie de développement économique et social appelée Plan Sénégal émergent, PSE, et qui repose sur une vision. Je cite, je crois c'est le président du Sénégal, « Construire un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et dans un état de droit ». Fin de citation. En plus des réformes initiées
pour améliorer l'environnement des affaires et attirer davantage d'investisseurs. 27 projets structurants touchant les secteurs clés de l'économie sénégalaise ont été élaborés dans le cadre du PSE, dont 60% doivent être réalisés par le secteur privé national et international, qui bénéficiera d'un certain nombre d'incitatifs sans distinction de nationalité. À Monsieur le Président de la Banque mondiale, honoraire, Monsieur Babacar Ndiaye, chers collègues, je ne vous avais pas vu, j'ai vu qu'elle est là tout à l'heure, excusez-moi de cette omission, mais je tiens à saluer votre présence, bien sûr. Au cours des présentations et des débats auxquels vous assisterez durant la journée du 18 septembre 2015, spécialement dédiée au Sénégal, des personnes ressources vous fourniront des informations pertinentes et exhaustives qui vous donneront, j'en suis convaincu, l'envie et des raisons d'investir dans les projets du plan Sénégal émergent. Je ne voudrais pas aller plus loin après les précisions qui ont été données par Mme Amina Gerba tantôt concernant les empêchements successifs de dernière minute de la délégation sénégalaise fortement représentée par tous les directeurs centraux et les conseillers techniques de tous les ministres qui sont pressentis et qui vont arriver. Vous les verrez d'ailleurs vendredi prochain. Mais simplement dire que nous serons là. Nous serons là avec la diversité des projets que le Sénégal actuellement met sur la table. Nous serons là avec les techniques du côté sénégalais pour également vous dire sur quels arguments nous fondons tous les projets qui sont sur la table. Nous serons également là pour vous écouter. Vous savez, je suis plus à l'aise d'ailleurs pour vous parler directement plutôt que de lire ce texte. Mais les techniciens qui sont là, la délégation sénégalaise, sont beaucoup mieux outillés que moi, et les ministres n'en parlons pas qui nous arrivent, pour vous présenter tous ces 27 projets structurants qui sont dans le plan Sénégal émergent. Je voudrais également en profiter, après avoir rattrapé cette omission du président Babacar Ndiaye. Bien sûr, j'ai oublié mes chers collègues, parce que je passe ma vie avec eux à Ottawa, les ambassadeurs qui sont là présents à côté de Mme Amina Gerba, que je salue, dont je salue également bien sûr la présence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie bien sûr son Excellence